Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Il a dit que les dirigeants de l'OTB constituaient un obstacle à la rentrée de plus de fonds dans les caisses de l'État. Le président Évariste Ndayishimiye a montré qu'il n'est pas parvenu à les convaincre à exporter l'OT dans les pays qui pouvaient payer plus d'argent parce que ces responsables de l'OTB privilégiaient leur commission. Ces grognes du chef de l'État sont-elles fondées? Pour répondre à la question, nous avons invité le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Émile Nibasumba, je suis à la présentation de ce mini-magazine au cœur de la société. Vous êtes les bienvenus. Le 3 décembre dernier, il y a 2 semaines, alors qu'il inaugurait le bureau de la province Kayanza, le président Évariste Ndayishimiye a déclaré que l'Office du thé du Burundi a refusé de vendre sa production dans les meilleurs marchés d'Égypte et du Nigeria. L'Égypte nous a demandé d'acheter le thé du Burundi pour que les militaires et les policiers boivent le thé du Burundi, mais jusqu'à maintenant, l'OTB a refusé d'honorer notre promesse. Vous pensez que c'est pour quelle raison? Les commissions qu'ils reçoivent, ils craignent de perdre les frais de commission qu'ils reçoivent si le thé du Burundi transite à Mombasa. Vendre le thé en Égypte à un prix plus élevé serait une perte pour eux, car la quantité du thé exporté ne serait plus en secret et ainsi les devises qui viennent de l'exportation du thé rentreraient dans les caisses de l'État en totalité. Moi, j'ai un franc-parler. Sinon, explique-moi pourquoi l'OTB refuse de vendre le thé au mien d'Usa. Ils refusent de perdre les commissions qu'ils reçoivent quand le thé transite par Mombasa. Personnellement, je me suis rendu au Nigeria. Ils m'ont demandé la quantité du thé que nous produisons. J'ai appelé Jacques Ebigilimana, alors directeur général de l'OTB. Au Nigeria, ils m'ont dit qu'ils sont prêts à acheter toute notre production. Après, j'ai demandé à l'OTB de s'organiser pour vendre toute sa production au Nigeria. Jusqu'à maintenant, aucune tonne n'a été vendue au Nigeria. Ils ont peur que nous soyons au courant de la quantité du thé exporté. Ils ne veulent pas que toutes ces devises rentrent dans les caisses de l'État. Ils m'entendent ici. Moi, je ne peux ne pas le dire pour couvrir les gens qui ne souhaitent pas que le Burundi se développe. Je ne peux pas. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, Faustin Ndikumana, estime qu'il y a un problème au niveau du fonctionnement institutionnel et au niveau du cadre de prise de décision. Il faut analyser plutôt l'aspect fonctionnement institutionnel, dysfonctionnement institutionnel, ou bien les cadres dans lesquels les mesures sont prises. Parce que des fois, le président de la République fait des annonces, une volonté, il fait des annonces comme des mesures, des volontés pour qu'une mesure soit mise en application. Mais il faut clarifier le cadre dans lequel la mesure est prise. Parce que le cadre formel est nécessaire. Et cette mesure que le président veut qu'elle soit en application a-t-elle été prise dans un cadre formel comme le Conseil des ministres pour qu'elle soit débattue dans un cadre beaucoup plus élargi? Et quel organe technique? Il faut un organe technique qui évalue les avantages et les conséquences par rapport à telle ou telle autre option prise dans l'exportation de tel ou tel autre produit. J'imagine que ça c'est très important. L'aspect technique, il y a des experts qui doivent clarifier au niveau technique les avantages et les inconvénients pour éclairer, pour donner les bases qui éclairent la décision des supérieurs, la décision politique. Sinon, on ne comprend pas. Est-ce que le président décide, les institutions hiérarchiques inférieures ne suivent pas? C'est une désobéissance. Pourquoi ceux qui ont désobéi ne sont pas sanctionnés par après? Il y a un problème de dysfonctionnement institutionnel et un problème de cadre dans lequel, le cadre formel dans lequel les décisions sont prises.
Sinon, il ne faut pas y aller par 4 chemins. Si on veut redresser le secteur thé, on mise d'abord sur la quantité produite. La filière thé, il y a des problèmes à régler liés à la production, l'engrais, aspects techniques, scientifiques, innovation, semences sélectionnées, comment rémunérer les citoyens. Il y a des aspects techniques qu'il faut régler, mais avec comme objectif final l'augmentation de la production, mais de qualité. On va l'offensive marketing, tourisme et tout ça pour que notre thé soit vendu. Mais l'aspect technique, parce qu'on peut vouloir, par exemple, vendre à tel ou tel autre endroit. Il faut différencier le mode de transport, ou bien ici c'est par voie routière, c'est par voie maritime, ou c'est par avion. Là aussi, il y a des différences au niveau des coûts de transport supplémentaires qui s'ajoutent au prix de la marchandise. J'imagine qu'il faut déblayer, il faut qu'il y ait des cadres techniques, fonctionnaires, expérimentés, qui écrivent les décisions des décideurs. Sinon, le président peut souhaiter dire, je vais s'associer sur la mais dans quel cadre formel cela a été décidé? Quelle est l'institution technique qui a sous-tendu la mesure? En 2020, le Burundi a produit 11 500 tonnes de thé et l'OTB envisage une production de près de 20 000 tonnes en 2027. Il faut signaler aussi que les dirigeants de l'Office du thé du Burundi OTB sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. C'était l'émission Au cœur de la société.